Eh, recoucou. Ouais, je vous ai abandonné vite fait, mais en fait j'ai fait une mauvaise manip, j'ai appuyé sur stop à la place de play. Mais même, de toute façon, j'aurais écourté la vidéo parce qu'il y a déjà presque une heure. J'ai énormément bariné pour ce putain de rétro que l'autre a pété, l'ancien propriétaire. J'ai essayé de le refaire, j'ai essayé de... du coup, c'est parti sur un autre modèle. Voilà. Ouais, j'ai bariné, quoi. Donc, ensuite... Il y a autre chose encore. Bon, là, j'ai mis les warnings parce que je viens de le réparer, ça marchait plus. Mon fil que j'avais tiré, j'avais pas fait gaffe, moi, mais parce que je l'ai fait passer comme il faut, machin, dans le truc là. Et ça marchait plus. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Pourtant, j'avais bien fait passer et tout. Alors, je suis le fil, je suis le fil. Là, j'avais oublié de mettre un domino où je devais le mettre et j'y avais pas pensé. Alors, le fil était coupé, quoi. Voilà. Là, hop, j'ai remis mon domino là-bas. Tu vois, ça pendouille. Et ça remarche. Et mon phare qui restait allumé, là, j'avais un phare qui restait allumé, là, celui-là, il restait tout le temps allumé, celui-là. Mais là, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Là, logiquement, il y a tout qui marche. Essuie-glace, etc., etc. Donc, ouais, je voulais remettre les rétros d'origine qu'elle avait quand je l'ai acheté, là, que l'autre, il avait cassé. Celui-là, je l'ai réparé, c'est bon. Voilà. Mais je serais obligé de mettre celui-là. Pour la bonne et simple raison, parce que celui-là je l'avais démonté, il était sur le toit de ma F4 là, parce que j'ai mis le même là-bas. J'avais que celui-là en stock. Celui de la beige, j'ai pas pu le démonter, pourri comme tout. Donc j'avais plus rien. La verte, impossible à démonter, et puis de toute façon c'est le même. C'est le même sauf qu'il est, il est chromé. Ma beige à moi, la F4, je crois que... Eh bien c'était un comme ça aussi. C'était un grand. Mais d'ailleurs c'est celui-là, c'est celui de ma F4. Donc là, je mettrai ça. Je mettrai celui-là, je pense. Tu vois. Je mettrai celui-là parce que ça fait trop récent. Comme moi, je voulais qu'elle soit en années 70, là, en années 79, je mettrai celui-là. Voilà. Je le laisse là, que je vais le faire tout de suite. Enfin, tout de suite, façon de parler, quoi. Alors, les celui-là, ça marchait. Et tout à l'heure, il s'était arrêté à gauche. J'ai dit, putain, impeccable, j'ai réussi à trouver quelque chose. Mais non, finalement, fausse alerte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le rétro qu'il y avait là-bas, il a été voir le bidon Elf. De toute façon, il est pété. Hein. Enfin, non, mais il n'était pas pété celui-là. Je ne sais même plus si je l'ai pété. Si. Si. Parce que, en fait, vous avez un boulon dedans et il n'y avait plus moyen de le visser. J'avais réparé l'autre côté, là, le côté que l'autre avait pété. Et après, c'était le côté rétro qui marchait plus. Ah, c'était la merde. Putain, ça déconne. Hein. Regardez un peu. Un badge. Un badge. Celui-là, je voulais le mettre, mais je sais pas où, en fait. Peut-être j'aurais mis là. À la place du lapin qui nique. Et le lapin qui nique, ben, soit dessous ou là. Mais ouais, celui-là, il est beau. Putain, j'adore ces badges. C'est vrai que ça serait joli, mais moi, j'aime le GTL. J'adore le GTL. Alors, je vais le mettre là, je pense. Peut-être. J'en ai un autre, Pierre Perrin, si tu veux. Sur ta voiture, ça irait très bien, celui-là. À la place de celui que tu as mis. Regarde comment il t'appelle, tu vois. Je veux venir, Pierre, je veux venir. Eh, c'est pas les conneries, il veut venir, l'autre. Hein. Non, je l'ai en double. Je l'ai en double, même en triple, je crois, celui-là. Ça, c'est introuvable. C'est un badge des années 60, ça. C'était la 4L Luxe. Enfin, non, je sais même pas si c'était la Luxe qui avait ça. Je sais pas. Mais c'était les premières 3 vitesses ou même celles d'après. Enfin, comme la tienne, ça a eu existé avec ça. Ce serait joli, ce machin, non? C'est toi qui vois. Non, j'en ai deux. À la base, je voulais mettre sur ma F4, mais finalement, comme j'en ai deux, je sais pas. J'attends après toi si t'en veux un. Et sinon, l'autre, je le mettrai à peu près au même niveau que j'étais là, tu vois. Là, avec le lapin là, ou là, le lapin. Le petit pinou.
Ouais, ils sont beaux ces badges 4L. On va laisser ça là. Ben voilà, là, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait autre. Parce que là il est 8 h quand je vous cause. J'ai attaqué à 2 h, même, ouais, bien. Et j'ai passé tout l'après-midi à chercher ce problème de phare qui reste allumé. Alors le warning ne marche pas, parce qu'en fait là j'ai fait un sacré truc. Hein. Là j'ai ressorti ça pour voir s'il y avait bien du jus quand je mettais le clignotant. Il y avait du jus, j'ai dit c'est bizarre, c'est le fil qui a un problème. Et pas manqué, il manquait le truc là-bas. Voilà. Donc j'ai beaucoup progressé parce que il y avait un fil qui n'était pas branché, je l'ai branché. Je cherchais ce fil, qu'est-ce que c'était? Ça en fait, ça va au starter, voilà. Et ça va dans le cache avec le starter, ça. Ces deux-là vont, l'autre il va au starter et ça dans le cache. Le cache que je dois remettre avec le câble. Celui-là, là, il va ici le fil, là. Et le relais, je crois qu'il va dans son emplacement. Ça je le mettrai, mais il faut que je rabote ça comme c'est pas la même couleur de nos directions. Sinon ça tiendra pas. Il y avait un autre fil qui se baladait en duel. Je vais essayer de vous le trouver. Je l'ai sorti là de toute façon. Et j'ai été voir sur ma F4 là-bas et il y a le même, il n'est pas branché non plus. Donc je me suis dit que c'était pas grave. Finalement, où c'est qu'il est cet andouille? Ah, il est là. On le voit à peine là. On dirait une fiche radio. Tu vois, ça là. Ce truc rouge là. Je sais que tu le vois pas bien, mais ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Après tout le reste a l'air de bien aller. Le motel. Le motel l'essuie-glace. Ouais, bon, on verra ça plus tard, hein, les gars. Je sais que vous voulez m'aider, mais là, moi, je vais la passer au contrôle, sinon ça va durer une éternité. J'ai refixé la boîte à fusible qui pendait là, c'était horrible, ça pouvait faire des courts-circuits et tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça maintenant qu'il n'y en a plus, parce que ça m'étonne pas. Il y avait un autre fil qui se baladait et qui était coupé net, je sais lequel c'est. C'est le capteur frein à main, je l'ai marqué. Donc je le tirerai, j'en tirerai un autre et j'irai au frein à main, au nouveau frein à main que j'ai mis. Ce support, il n'y était pas. Hein. Vous comparerez comment c'était avant et maintenant. Il n'y était pas. J'ai été le découper dans la 4L beige, à coup de burin, ça va de soi. J'ai foutu deux vis derrière, j'ai des vis à tôle, impeccable, ça tient impeccable, ça suffit. Je voulais souder, mais j'ai pas le temps. Là, ça tient très bien, c'est parfait. De toute façon, ça pèse pas un an de mort, hein, l'histoire. J'ai remis ma petite boîte à gants. Voilà. Ce côté-ci, elle tient pas bien, je sais plus pourquoi. J'ai foutu les vis pourtant, mais là, j'en ai mis un aussi. Ouais, le capteur frein, il est là. Donc là, petit à petit, ça commence à... Tu vois? Attends, je range un peu les outils en même temps. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pourquoi elle tient pas cette pute de boîte à gants? Ah ouais, mais je l'ai pas vissé. D'accord. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais le visser. C'est du 8. C'est du 8 l'histoire. Ah, je suis content. Elle va ressembler à force à une 4L, quoi. Putain. Je commence à désespérer, moi, des fois. Parce que je veux la mettre à mon nom et voilà, quoi. Ouh, mais c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Ça va être du 7. Ouais. Je vais chercher un 7. Ah, putain. Voilà. Ouais, je suis désolé de vous en relâcher comme ça, mais écoutez, c'est une mauvaise manip. Hein. J'ai pas pu faire autrement. On essaiera de faire un petit live en C4 là, mais je sais pas quand. Il faut qu'il soit là, lui, et aussi que j'en parle à mon modérateur, parce qu'il veut faire le ménage.
Et donc impeccable quoi s'il veut faire un ménage. Je sais pas, il a pas l'air bien au fort moi cet abruti. Et il tourne dans le vide cette ordure. Ah non, c'est bon, ça sert. C'est pas que je vais mettre du poids là-dedans, mais il faut que ça tienne quand même. Si tu mets un coup de sabbat plein de boue et que ça fout le camp, voilà, c'est bon. Là, ça me plaît, camarade. Ah, ça va faire du bien un peu, cette petite verte. Moi, je l'adore. C'est ma copine. Ça, c'est le faisceau ancien. Je ne le jette pas, une fois. Je récupère des prises. Celui-là est 11. Là, j'en ai un de 4L aussi. Si quelqu'un met en panne, j'en ai un. Un petit, là, d'ancienne. Comme celui-là, en fait. Voilà, ça, je l'ai, ça. Tu vois. Eh bien, c'est celui-là, non? Je me demande si je suis bien fini, moi, des fois. Il me semblait que j'en ai mis un là. Attends. Ah non, mais ça va être celui-là. Ouais. Bon, je l'ai là. Si quelqu'un en a besoin, il le dira, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Bon. Ben, je suis bien content, les gars. Putain, là... Cette voiture... Ah oui, j'ai encore oublié un truc, ouais. Un truc très important, sinon elle passera pas. Le siège, je manque que je vais... De toute façon, je l'appellerai. J'irai et il manque un siège, est-ce que c'est grave? Du moment qu'il puisse fermer la ceinture, j'irai que, voilà, je suis en train de... Je vais remettre le tapis, là aussi. Le tapis qui est là, logiquement. Je crois qu'il est là, le tapis. Bernard. Voilà, viens ici. On mettra ça. Bon, je le mettrai peut-être demain, mais voilà. Au moins, je le mets là. Je mettrai du Rustol aussi. Comment j'avais dit déjà tout à l'heure, je me rappelle plus, putain. Des plaques de... Des plaques de ferrose. Quel enculé. Du ferrose en plaque. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à me remémorer un peu les conneries que je dis. Pour ça, des fois, je les écris parce que je les oublie. Ça me revient et tout. Et voilà, bon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire sur la voiture aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de méchantes personnes, je veux dire. Ce qui me fait plaisir. Ce qui me fait quand même plaisir. Ça, je peux pas trop me plaindre, quoi, toujours. Je peux pas toujours me plaindre, mais c'est sûr. Bon, alors ce qu'on va faire, tant que je suis là avec vous, je vais changer mon rétro, ça sera fait. Ceux-là, je les aime pas, de toute façon. J'avais que ça sous la main, ils étaient neufs. Et ma foi, celui-là, il sera à vendre, de toute façon, j'en veux pas, moi, les trucs comme ça. Ils étaient tout neufs. L'autre aussi, si le verre est pas pété, mais je sais pas où c'est qu'il est. Vraiment, l'autre, il a fait 200 km/h, machin. C'est le cas de le dire. Les tournevis. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ben voilà, tu vois. Finalement, vous êtes là, les coquins. Celui-là, il me le faut aussi. Voilà. Allez, hop, on y va. L'éclairage de plaque, peut-être je ferai l'effort de le faire marcher, je sais pas. C'est rien à faire, il faut tirer un fil. Mais voilà. Je sais pas si je prendrai le soin de le faire. Ouais, ils sont pas terribles ces trucs. Je sais pas, moi ça, je trouve que ça y va pas. Regardez, il tient limite. Pourtant, il est serré à bloc. Hein.
Bon, celui-là, il va essayer de pas faire du 200 km/h. Parce que bon, dans une grange, ça va vite. On a vite fait d'avoir un accident. Allez. Voilà. Tu vas pouvoir aller te reposer, mon coquin. On va te mettre par ici. Bon, là, par contre, je vais peut-être vous mettre par là. En espérant que... Voilà. Non, mais là, vous allez tomber, peut-être, non? Vous allez tomber sur quelque chose. Ne bougez pas, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, comme toujours. Hop. Voilà, comme ça, on peut changer. Bon, restons tranquille. On ne peut pas tout faire, la vie. Alors, c'est quel truc qu'il faut faire. Voilà, ça me plaît, ça. Ça, c'est un rétro-passage. Là. Et voilà. Alors, il y avait des vis à bois, hein. C'est pas moi qui les ai mis. J'y mettrai peut-être un voile de quelque chose dessus, ça fait vraiment, ça fait pitié, là. Et ça, là, on peut pas les mettre. Ça, c'était les enjoliveurs d'origine, on peut pas les mettre. Ça va pas. Ça tiendra pas. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ces rétros. C'est fait pour celui-là, là, tu vois. Celui-là, ça y va comme un gant. Alors, ça allait comme ça. Tu vois, ça se clip, c'est tout. Là, il est là. Voilà. Voilà les amis. Alors, on va faire la synthèse de la journée. Donc, on a fait aujourd'hui le problème de feu arrière. Le feu arrière qui fonctionnait pas. Voilà, il y avait un souci. Ça, on l'a réglé. On a fait la platine fusible. Attends. Boîte à gants. Voilà. Ah ouais. Fusible même. Et le socle. Le socle aussi. Pour pouvoir visser la platine. Sinon, ça tenait pas. J'ai réparé le clignotant. Voilà. Je sais plus ce que j'ai fait. Putain, j'en ai fait. Ah oui, le rétro.
j'ai fait. Essuie-glace, j'en ai pas fait plus. J'ai branché quelques fils. On pourrait mettre... Voilà, j'ai analysé le faisceau, quoi. Faisceau au bord, on va mettre. Voilà. Tout ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Il restera le starter, le cache avec le starter, le fil à brancher, le fil au frein à main. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de faire ça, ouais. Donc, à faire, il restera... donc cache plus starter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à cette bagnole? Je sais plus. Ah oui, j'ai encore fait un autre truc encore. J'ai changé une vitre. Vitre chauffeur. Parce que en fait, la vitre chauffeur là-bas, normalement vous avez un trou là. De l'autre côté là. Pas sur celle-là, sur celle de derrière. Vous avez un trou là, avec un rond pour fermer la vitre. Quand vous faites ça. Là, quand vous la poussez à fond, il y a un truc qui sort là et vous pouvez plus de dehors, vous pouvez plus ouvrir. Voilà. C'est un verrouillage quoi. Et ça y était pas l'autre là-bas. Donc je l'ai changé, j'en ai mis un. Et il manquera plus que celle-là, là j'en ai pas. Sur l'autre verte c'est pareil. Et la beige je crois que ça y est pas non plus. Ou il est cassé ou une histoire comme ça. Donc il faut que je trouve une vitre qui a le verrouillage. Mais ça, comme je vous ai déjà dit, je sais où le trouver. Donc j'ai fait la vitre chauffeur déjà. Voilà, j'ai fait ça. Le truc de frein aussi, j'ai fait le contacteur. Contacteur frein. Voilà, donc là j'ai fait pas mal de trucs, hein, tout ça. Tout ça c'est fait là. Voilà. Là il reste faisceau faisceau bord. Attends, mais non, j'ai fait ça, pauvre cloche. Hein. Putain, je suis idiot. À faire cache plus starter, donc c'est le cache qui a sous le volant, là, que ça fasse pas crado, la voiture volée et tout ça là. Et donc par la suite, le fil qui va, fil frein à main, on va mettre. Frein à main. Hop. Fil frein à main. Il faut remettre les plaques trucs, ouais. Plaque identification. Je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. En fait, c'est le truc au rond là, parce qu'on a travaillé là sur la baie de pare-brise là. Là, normalement, vous avez des tôles là. Là et là. Il faut les mettre ça. On l'a pas fait. Et il faut que je traite aussi là. Voilà. Il faut que je traite et après, c'est pas bien grave que je mette la tôle par-dessus, c'est pas un souci. Un coup de bombe de verre, là, je l'ai là. Hop. Le capot, on verra ça plus tard. Voilà. Voilà. Donc, fer rose après. Voilà. Ah ouais. Voilà. Plaque. Non. Non, ça s'écrit pas comme ça. Fer rose en plaque. Voilà. C'est totalement idiot, mais ça va très bien avec moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai zappé encore? La pression des roues, bon, ça va de soi. Le fer rose en plaque, en fait, c'est partout sous le volant. Comme ça a cramé là-bas, ça commence à rouiller.
Il faut que j'en mette dessous. J'ai vu aussi, j'ai vu qu'il y avait de la rouille qui commençait. Tu vois, par exemple là, à cet anneau là, là il faut en mettre là, tu vois. Là il faut en mettre ici. Là, j'ai vu qu'il y avait une tache ici, une tache là. Là, ouais, partout là, tu vois. Tout ça, là, il faut en mettre aussi. Là. Là, là, il faut en mettre un peu partout. Le capot, au pire, voilà. Là, je sais pas, parce que je vais le poncer. Donc, ouais, là, il faut que ce soit à peu près nickel. Et puis, on aura fait le tour, quoi. Là, de ce côté-ci, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Bon, on aura fait le tour, hein. Je pense que ça sert à rien voilà. Petit à petit, ça avance, hein. Ça avance pas vite. Moi, je suis quelqu'un d'impatient. Quand j'ai une voiture, de suite, je veux aller à Marseille et tout, tu sais. Mais là, voilà, cette voiture, elle est pas, elle sort de très loin. C'est déjà pas mal qu'elle tienne debout. Je suis satisfait. Je suis quand même satisfait de mon travail, quoi. Voilà, je suis content. Je suis content, je suis content. Je ne demandais pas plus, de toute façon. Donc, voilà. Je pense qu'elle sera bientôt prête. Alors, prête, c'est un grand mot, ouais, parce qu'il y aura toujours des petits trucs, hein, faut pas rêver. C'est une bagnole qui a quand même 44 ans. C'est une bagnole qui a 44 ans, donc il y aura des surprises, hein, ça je le sais. Pas beaucoup, parce que elle avait été quand même un minimum entretenue. Voilà. Les freins, ils étaient quasiment neufs. Derrière, j'étais obligé de les changer parce que j'ai voulu mettre le système de frein à main, donc il y a des surprises. C'est voilà, c'est comme ça. Quand tu veux adapter une pièce, c'est pas souvent pareil. J'ai 2-3 faux contacts devant au clignotant, mais même l'autre le faisait. Et même ma première le faisait aussi. C'est rien, c'est un faux contact. C'est un peu bizarre le système de frein à main, de clignotant là-dessus. Voilà. Mais ouais, là je pense que demain, là le seul truc qui pourrait me faire chier, c'est les freins. Voilà. Parce que pour moi le freinage est pas top. Et je pense que ouais, je pense que c'est ça. C'est ça qui va bloquer la voiture. Le klaxon marche, que je n'ai même pas fait exprès, je me suis accoudé tout à l'heure, ça marche. Ouais, voilà. Après, ça restera que du petit truc à améliorer, tu vois, mettre mon machin de Renault 5, là, tu sais, pour mettre le poste, l'autoradio. Les essuie-glaces à gauche, pas peur, son Pierre va venir, peut-être il va me trouver ça. J'ai les deux moteurs là pour essayer, là, parce que les moteurs que j'ai démontés hier, je les ai mis là. Et on les branchera directement au commodo. Comme ça, on pourra faire des réglages, voir si ça démarre à gauche, si ça démarre à droite. Parce que là-bas, on pouvait pas, en direct, on peut pas savoir. Si tu mets le jus, si tu mets le jus, il va tourner. Mais il s'arrêtera pas, tu vois. Parce que là, sur le faisceau de la voiture, il s'arrêtera. C'est comme s'il était installé, quoi. Voilà. Là, on pourra mieux. Mais je m'occupe déjà de l'important avant de penser aux petits détails comme ça. J'y arriverai de toute façon. S'il faut supprimer un fil pour qu'il s'arrête n'importe où, et bien on le fera. Avec ce que je te dis, voilà. On verra bien. Les pare-chocs chromés, c'est dommage, mais de toute manière, je crois que j'aurais pas pu les mettre de suite parce qu'il faut faire un support de plaque. Attends. Ou alors la plaque est sur le capot, je sais plus. Je sais plus. Ouais. Bon. Les rétros, je les repeindrai gris chromé. J'ai une bombe pour ça. C'est prévu. Comme ça fera vraiment une vieille, quoi. Enfin, une année 79, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, hier, il y a quelqu'un qui, Olive, je crois, qui me parlait de sa première voiture. Il avait une BX et il a eu un accident. Il aimait bien les BX, ouais. Bon, après, c'est pas très solide non plus. Enfin, c'est pas très solide. C'est pas fait pour rentrer dans quelqu'un.
Mais à l'époque, l'habitacle était indéformable. C'était un atout de la BX. C'est-à-dire qu'on voilà, on était en sécurité quoi, dans ces voitures. Malgré le capot en plastique sur les TRD et les TRS qu'on avait. Ouais, ça faisait un peu mastoc hein, quand t'avais du vent et tout. Moi, je me rappelle mon oncle, il se foutait de la gueule de la voiture à mon oncle, à mon autre oncle, parce qu'il en avait une BX et le capot en plastoc. Ou c'était celle de mon pote, je sais plus. TRD. Le capot il faisait ça et ça le faisait rire mon oncle. Ouais. Lui il avait une 205 sacré numéro Turbo D. Il avait gardé un moment. Hein. Il marchait bien, hein, il faisait le fou avec et tout. Pourtant il avait 50 balais déjà. Il avait une 205 3 portes, ouais. Elle était belle. Elle est partie dans le Gard, cette voiture. Blanche. De toute façon, je l'aurais pas récupéré, ça m'aurait fait chier, tu vois. J'aurais pu, hein. Il y a pas longtemps qu'elle est partie. Hein. Ils l'ont retapé, il l'avait refaite à neuf, hein, à un autre oncle. Et ben parce qu'en fait, il est décédé, c'est pour ça que la voiture a été refaite et revendue. Sinon, il aurait toujours le 105. Il l'avait acheté en 2000, je crois. Attends, 2000 ou 2001, t'imagines, il y aurait 24 ans qu'il aurait. Elle était pas neuve, hein. Elle avait déjà 6 7 ans, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est pas à cause de lui que j'aime le 205, non, non, du tout. J'ai toujours aimé les 205. Tout petit, il y en avait partout. Je montais souvent dans des 205 que j'étais obligé de monter parce que j'étais petit. Voilà. J'avais un oncle, enfin, le copain d'une tante qui en avait certaines 205. J'aimais bien. Le bruit de moteur de 104, j'adorais. Il y avait des voisins qui avaient ça, une GR moteur 104. Pareil, ils l'ont gardé, mon père, elle tenait plus debout à la fin, cette voiture. Et j'ai toujours aimé ces moteurs de 104, hein, tout le temps. Les VX14, j'adore, hein, c'est un truc. Hein. Les moteurs TU, j'aime pas. C'est même pas la peine de m'en proposer. De me dire, il y a une Junior, il y a ci, j'ai horreur de ça. Mais alors, vraiment. Voilà. Alors, 309, ils avaient une 309 aussi, les voisins, c'était des Maghrébins. C'était gentil. Et ils avaient une 309 GR aussi. Une vieille, première série. Et c'était belle cette voiture, j'aimais bien. De toute façon, si je dois en avoir une, 309, ça sera une phase 1. Ça sera une 5 portes certainement. 3 portes, c'est introuvable, c'est pas. Je connais une 3 portes Turbo D qui a été faite artisanalement, pas cher. Je la connais. Mais non, ça me dirait. Je préfère avoir une d'origine, une SRD ou une GT, comme celle que je connais abandonnée là. J'aimerais bien la sauver cette voiture. Là, c'est 1,9 litre double corps. Attention, là, c'est l'envoyer l'histoire. Ça, je serais curieux. Ouais. Même, je pense que je la garderai. Quoi. Voilà. Bon, on aura fait le tour, les amis. Je vais pas vous saouler plus. Donc, les lives, on a dit bientôt, quoi. Je peux pas les faire là. Sinon, je le ferai là, moi. Mais je peux pas, j'ai pas assez d'abonnés. Je crois qu'il faut avoir 1000 abonnés ou une histoire comme ça. On y sera bientôt, hein, voilà. Mais bon. D'ailleurs, c'est pour ça, essayez de vous abonner, ceux qui ne l'aident pas. Vous abonner, d'aimer, etc. Ainsi de suite, quoi. Si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Ouais. Et puis voilà. On se retrouvera demain pour la continuité de cette voiture. En vue du contrôle technique. Peut-être je l'appellerai demain, le contrôle technique. Je pense qu'elle passera pas. Hein. Honnêtement, la BX, je savais qu'elle passerait, mais celle-là, je pense qu'elle passera pas. Mais bon, j'aurais essayé. Et puis au moins, je pourrais la mettre à mon nom, l'assurer et rouler avec. Voilà. C'est ça que je veux dire en fait. Enfin, l'assurer, je suis obligé, mais la mettre à mon nom aussi. Ce sera en règle, je pourrais rouler avec. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, je me suis mal exprimé. Et on pourra aller faire du chemin avec les lapins et tout, les 4 lapins dans le coffre. Avec du foin, avec les bonbons d'eau, comme ça ils manqueront de rien. Ils dégueuleront, ça va de soi. Voilà. Et voilà quoi. Ouais, j'ai des idées un peu idiotes. Hein. Mais oh, c'est pas si méchant que ça.
Ah oui, il faut que je redémonte la banquette arrière pour mettre les... Ah non, mais peut-être pas. Les ceintures à l'endroit. Du bon côté, je veux dire. Mais ouais, je sais pas en fait. On verra. Quand elle sera prête, eh bien, ce qu'on fera, on ira voir mon pote qui fait du stock car. Il est dispo tous les après-midi et il fait que ça. Il s'en est les voitures comme moi, quoi. Le matin, il dort parce qu'il travaille la nuit et tout. On est un peu pareil, quoi. Et, et l'après-midi, il invente des trucs et tout. Moi, j'adore. Il a plein de 4L, il a des R25, il a, je crois, ouais, RZ9, il a gagné. Il a gagné le stock car l'année dernière dans mon coin, là. Il a gagné le stock car avec une RZ9 moteur énergie. Je croyais que c'était une GTX, mais non, c'est une 1400. C'est une GTL, quoi. Oh putain, ça déconne. Je l'ai, hein. Même je pense que j'ai la vidéo. Ah merde, je l'ai peut-être effacée. Merde alors. Ah, je crois que je l'ai effacée. Je l'avais mis sur YouTube, la vidéo du stock car et il était dedans. Je le connaissais pas encore. Mais là, maintenant que je le connais, cette année, là, j'irai carrément à son stand quand il bricole. J'irai l'aider un peu quand même, ça se fait pas. Et lui, il cherche des boîtes que moi j'ai là, je vais les apporter. Je vais en démonter une de même, peut-être, une boîte d'air 19 turbodé qui a 400 000, tu sais. J'en ai pas besoin pour l'instant, donc voilà. Moi, j'y donne ça, lui, il me donne autre chose. On fonctionne comme ça. Comme les urbex, pareil. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus, je vais aller à la sous-soupe. Je vais aller commencer à cahier et tout. Et je vous dis à demain. Voilà. N'oubliez pas d'abonner, de vous abonner, tout ça. Et comme ça, on pourra faire des lives partout, quoi. On pourra même faire un live dans un urbex et tout. Ce serait sympa, ça. Tu vois. Je répondrai aux trucs en même temps. Et tout. J'ai des très beaux lieux à les faire, mais je réfléchis. Je réfléchis, ou alors je prendrai les précautions pour filmer, pour laisser aucun indice, parce que j'ai pas envie que des gens mal intentionnés aillent foutre le bordel et tout. Voilà. Voilà tout. Demain, on mettra un peu d'essence aussi sur la voiture. Je vais prendre un jerrycan et tout. Comme ça, peut-être on pourra le faire une petite balade, hein. Un essai routier et voir si tout va bien. Ouais. Ouais. Ma petite 4L verte qui était cramée, qui était destinée à mourir, la pauvre. Putain. Je suis tellement content de la réparer. C'est un tas de boue, hein. Enfin, c'est un tas de boue, un joli tas de boue quand même, hein. C'est mignon une 4L, hein. Elle me l'a fait chier, mais c'est que des petits problèmes, tu sais, c'est vraiment, c'est Renault, quoi. C'est R11, c'est pareil. Les R11 phase 1, des fois t'as un clignotant qui marche pas, ben, tu bouges un peu le faisceau et ça remarche, quoi. C'est pareil les 4L, identique. Ça se voit que c'est Renault parce que vraiment c'est que des faux contacts. Les phases 2, elles avaient moins de problèmes, les R11. Elles étaient beaucoup plus fiables en faisceau. Les premières, ça cramait au niveau du faisceau de radiateur, là, mon port, c'était mortel. Moi, une fois, il y en a une qui a cramé jusqu'au tableau de bord. Ah ben, la TDE. La TDE, elle avait cramé jusqu'au tableau de bord, hein. Donc, du coup, j'ai changé 2 ou 3 fois le faisceau, quand même, à cette voiture, hein. Donc, entier, hein. Habitacle, tout. Je vous dis pas le chantier. Ouais, voilà, bon. Et après, on passera sur la F4. La F4, j'ai dû zapper un truc, je sais pas. Je pense que, ouais. Puis la cardan, tout ça, là. Honnêtement, je préférais y amener et qu'il me ressoude la traverse, hein, qu'il me la gonfle bien, qu'on puisse redémonter. Parce qu'il y a un support devant, donc il faut pouvoir redémonter et tout. Lui, il connaît ça par cœur, lui. Il met des moteurs de Clio sur les 4L. Alors, tu sais, du moment que tu sais faire ça et que tu fais des tours de stock car, la voiture a rude épreuve et que ça tient, toi, ça tiendra sur la tienne, hein, je veux dire. Donc, j'ai pas peur, hein. Là, vraiment, ce mec-là, je pense que je vais l'adorer. En plus, c'était son anniversaire aujourd'hui, j'ai sauté. Ouais, voilà. Après, je repeindrai jaune, celle-là, celle-ci. Jaune La Poste. J'ai toujours voulu en avoir une La Poste. Il y en avait quand j'étais petit. Il y en avait même des comme ça, là.
Il y en avait des comme ça, mais avec cette vitre soudée là. Il n'y a pas de vitre. C'était bien. Et là, il y a 2-3 ans, je dis même, ouais, peut-être moins, à Florac, c'est la sous-préfecture de Lozère, il y avait une 4L de DDE, une berline de DDE. Elle était orange avec la petite vitre qui n'en avait pas, quoi. Elle était pas chère, hein. Je crois que 500 balles, un truc comme ça. J'ai hésité à l'acheter, hein. Mais moi je voulais une fourgonnette à l'époque. J'ai acheté la fourgonnette, voilà. Mais pourquoi pas acheter aussi une DDE, tu sais, une version un peu. Mais ouais, à voir, hein, vraiment. Si je peux en sauver une, je le ferai. Parce que je préférais me tracasser pour acheter une 4x4, hein, une sympa, qu'une que j'ai déjà. Tu vois. Là, j'ai deux modèles différents, ça va bien. Mais il faut pas acheter comme les R11, 4-5 modèles. Après, tu sais, voilà. Bon, et on fera les concours de billard aussi, quand il y en a qui seront décidés. Des petits duels à la pétanque quand il fera beau. Et on s'éclatera, quoi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, s'il y en a qui sont au chaud, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis là, je suis dispo. Vous me dites, et voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous, un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Si vous avez mangé, tant pis. Si vous aimez bien ces vidéos-là, eh bien, vous abonnez, ou voilà, faites le total, quoi. Allez, bye bye, ciao.